Amène-moi sous les pommiers. Amène-moi sous les pommiers. Oui, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore vraiment ravis, d'une joie grande de savoir que vous êtes là pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout et chacun de vous. On a essayé un peu de changer la disposition. On ne sait pas si ça va tenir parce que nous avons pensé faire un petit direct aujourd'hui pour terminer la pensée qu'on avait touchée le jeudi. Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va faire de tous nos... nous allons faire nous allons faire un effort de pouvoir réunir, trouver des bons appareils pour pouvoir continuer avec l'enseignement. Parce qu'on a promis d'ici là de faire un enseignement sur le livre d'Apocalypse du premier chapitre au dernier. Alors il faut vraiment que nous ayons de bons appareils. Avant que nous commencions cet enseignement, on fera un effort d'en trouver. Alors vous savez, le jeudi, on était occupé à expliquer quelque chose autour de les 60 semaines d'Israël. Vous savez comment on était évolué, parce que nous étions dans la démarche de pouvoir expliquer quelque chose concernant la tête du serpent qui va lancer de l'eau comme un fleuve derrière la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Alors, on avait eu un problème de coupure de connexion. On n'avait pas pu vraiment évoluer, expliquer les choses dans la profondeur. Nous pensons que Dieu nous fera grâce aujourd'hui de pouvoir expliquer cette pensée qu'on était occupé à expliquer. Voilà, avant que nous commencions notre intervention de ce matin, nous voulons quand même remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il a permis à ce que vous soyez en bonne santé. Il continue à veiller sur vos familles, sur vos affaires. Bien que les gens sont en train de partir, il y a ceux qui nous ont laissés. Mais la grâce de Dieu se repose sur vous, sur vos familles. Voilà ce qui nous pousse à lui dire merci, parce qu'il continue à être à notre côté. Seigneur, nous bénissons ton nom une fois de plus pour la grâce que tu multiplies à notre faveur. Ce matin, nous nous sommes réveillés en pleine force parce que tu l'as voulu. Je pense que mes frères bien-aimés, de partout ils sont, ils se portent bien. C'est pour cela que nous élevons nos voix pour te dire merci. Et nous te demandons, Père Saint, de nous assister pendant ces moments que nous allons pouvoir passer autour de ta table, de pouvoir manger de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à bien reprendre, à bien reproduire ce que tu nous as donné comme un message à ce peuple. Et aide ton peuple à bien le saisir, à bien le comprendre. Yahweh, nous mettons hors d'état de nuire toute puissance de l'ennemi et nous voulons que tu règnes en maître absolu du début à la fin de ce service. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, aujourd'hui, je crois que la disposition, nous l'avons un peu changée. Nous tentons voir si ça peut aller.
parce qu'on a un problème de son, on a un problème de l'image. Alors on essaie un peu de travailler de cette façon pour aujourd'hui et on verra peut-être la semaine prochaine comment Dieu pourra nous aider. Nous allons prendre une écriture. Vous savez, vous avez vu le sous-thème que j'ai mis là, comment l'arrachement de la tête de la queue. Parce que dans le livre qu'on avait lu l'autre fois, Ésaïe chapitre 9, verset 14e au 16e, on nous avait promis que la tête et la queue, le dés seront arrachés le même jour en Israël. Et on a eu tout le temps d'expliquer ce qu'est la tête et ce qu'est la queue. Et aujourd'hui, on revient maintenant pour expliquer comment le dés seront arrachés d'Israël. Mais vous devez savoir une chose. Dieu marche avec deux peuples. Il a marché avec Israël, comme je l'ai expliqué, dans ce chemin. Vous avez vu sur les 60 semaines, 70 semaines, toutes les semaines concernaient Israël. Mais on a vu qu'il y a eu d'abord 7 semaines, ensuite 62 semaines, et à la fin de la 62e semaine, c'est-à-dire un mois devait être retranché. C'est ce qui a fait 69. Quand vous additionnez 7 plus 62, ça donne 69. C'est-à-dire à la fin des 62e semaines par rapport au deuxième groupe de semaines, c'est là-bas que le oin était retranché. Le oin en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous avais déjà dit que les 60 semaines ici, c'est en rapport avec Israël. Ce n'est pas avec nous. Alors, mais quand nous allons parler sur le livre d'Apocalypse, c'est là où nous allons pouvoir bien expliquer ces choses en détail. Mais je prie cette écriture de Daniel 9 pour que cela nous aide à bien comprendre comment les choses s'étaient passées ou vont se passer. Alors maintenant, à la fin, lorsque le loin sera retranché, ça ouvre maintenant une porte pour que l'Église, le temps des nations commence. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. À partir d'ici, jusqu'ici, c'est notre temps. L'Église est née à la croix. Lorsque le Seigneur est mort, l'Église est née. Et notre temps prendra fin ici, au jour de l'enlèvement. C'est ainsi qu'il restera une semaine. Et cette semaine-là, une alliance sera faite. La bête fera l'alliance avec toutes les nations, y compris Israël. Israël sera dans cette alliance. Maintenant, quand ils vont arriver au milieu, à la moitié de la semaine, il y aura maintenant l'intervention de Dieu. Il va envoyer à Israël les deux messagers. C'est ce que l'Apocalypse 12 a parlé. Il a dit, les deux ailes vont lui être données. Les deux ailes-là ne parlent que de deux témoins qui viendront et leur message fera que Israël se ressaisisse et puis sort de l'alliance et maintenant la bête va la poursuivre. Maintenant aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose. Parce que comme nous avons deux femmes, la femme qui est Église, la femme qui est Israël, nous allons prendre une écriture. C'est une écriture que vous connaissez bien et je vous épargne de longue lecture parce qu'on a vraiment besoin de minutes. Si vous prenez Marc chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au dernier verset, il y a une histoire qui est racontée là-bas. On nous parle d'une fille qui souffrait. Elle avait l'âge de 12 ans. Et d'une femme aussi qui souffrait de la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais lire une écriture. Matthieu chapitre 19. Je lis Matthieu 19, le verset 30. Cela peut nous aider à bien expliquer cette écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19.
le verset 30. Ici, le Seigneur dit, plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront le premier. Qu'est-ce que nous voulons comprendre dans cette écriture? L'écriture nous parle de premiers et de derniers. Mais c'est comme si on a inversé les choses. Ce qui était dernier devient le premier, et ce qui était premier devient le dernier. Et c'est là, maintenant, je vais vous expliquer par rapport à cette écriture de Matthieu, de Marc 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. C'est-à-dire, vous lisez jusqu'au dernier verset du chapitre 5. Là-bas, il y a une chose qui nous est dite. On nous parle d'une fille, d'un homme qui s'appelait Jairus. Jairus avait une fille. Et sa fille était malade. Cette fille avait l'âge de 12 ans. L'homme est allé voir Jésus, demandant à Jésus d'aller guérir sa fille qui était malade. Pendant que Jésus s'est engagé, il s'est mis en chemin, il était dans la foule, se dirigeant vers la maison de cet homme-là pour guérir sa fille. Dans la foule en question où se trouvait Jésus, il y avait aussi une femme qui était souffrante de perte de sang pendant 12 ans. On nous dit que cette femme, elle a tout dépensé chez le médecin, mais elle ne trouvait pas la guérison de son mal. Alors avant que j'entre d'abord, je vais expliquer pourquoi la fille doit avoir l'âge de 12 ans et la femme doit souffrir pendant 12 ans. Pourquoi le chiffre 12 doit se retrouver de deux côtés? Ici, ça se passe quelque chose. La fille vers qui Jésus s'est dirigé explique la maison d'Israël. C'est-à-dire quoi? Jésus venir dans le monde, il est d'abord venu pour la maison d'Israël. C'est ça le verset que je viens de lire. Le premier seront les derniers. Ce sont eux qui sont le premier. Les gens qui devaient bénéficier de cette grâce que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se dirige vers la fille pour la guérison. Mais il se passe qu'une femme intervient avant que Jésus arrive chez Jairus pour guérir la fille qui était malade. Maintenant, on comprend que la fille vers qui Jésus se dirigeait, c'est la maison d'Israël. Mais pourquoi les deux doivent avoir 12 ans, 12 ans? C'est-à-dire quoi? Si vous consultez les Écritures, avant que Dieu choisisse Israël comme son peuple, Israël était aussi du nombre des nations. Mais le jour où Dieu a choisi Israël, nous autres, nous sommes restés pécheurs. Nous sommes restés des nations païennes. Et c'est ce qui explique que la naissance de cette fille, c'est le jour où la femme, c'est-à-dire le moment où la femme a commencé sa maladie, et c'est le jour où la fille est née. La fille est née, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand Dieu a choisi Israël, c'est ça Israël est naître. Et l'autre femme, c'est nous nations, nous sommes abandonnés. Quand Dieu marche avec Israël, nous étions malades. Et la maladie en question, c'était le péché. C'est pour dire simplement que la naissance de la fille correspond au début de la maladie chez la femme. Israël, c'est la fille qui vient de naître. C'est-à-dire, Dieu l'a choisie parmi les nations pour qu'Israël devienne son peuple. Et maintenant, toutes les nations qui étaient restées sont considérées comme des malades. Parce que la maladie, c'est le péché. Quand Dieu a choisi Israël, les autres nations étaient considérées païennes. C'est ce qui fait que la naissance d'Israël, c'est le début de la maladie chez les nations. Maintenant, pourquoi chiffre 12? Le chiffre 12, c'est le chiffre d'élection.
Si vous lisez par exemple Luc chapitre 6, verset 13, Jésus, il va appeler ses disciples. Il va maintenant parmi les disciples choisir 12 pour qu'ils soient appelés apôtres. C'est-à-dire, ça explique que le même Dieu, il a choisi, il a des élus en Israël, il a aussi des élus chez les nations. C'est pour cela que vous voyez la fille à l'âge de 12 ans et la femme doit souffrir pendant 12 ans. Le fait d'avoir 12 de tous les deux côtés, ce chiffre 12, c'est le chiffre d'élection. C'est-à-dire, remarque Jésus dans Jean 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que j'aille le chercher. C'est-à-dire, bien que le brebis était égaré, bien que le brebis était dans le monde, mais ces brebis appartenaient à Jésus. C'est pour dire qu'ils ont été élus avant la fondation du monde. Parce que Jésus ne peut venir que chercher ceux qui étaient choisis, prédestinés, élus avant la fondation du monde. Vous voyez? On voit maintenant que la fille qui avait l'âge de 12 ans, c'est la maison d'Israël que Dieu a élu, que Dieu a choisi. Remarquez ce que le frère Paul dit dans le livre de Romains. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé, mais l'élection. Israël a trouvé l'élection. Oh, l'élection, c'est ça, être élu. Israël a été élu par Dieu, et c'est ça le chiffre 12 qui symbolise l'élection que Dieu a accordée à Israël. Maintenant, c'est la fille qui est la première à être visitée. Mais malheureusement, avant que le Seigneur arrive chez la fille, la femme maintenant qui souffrait de la perte de sang, elle est visitée la première. C'est pour expliquer simplement que c'est nous les nations qui avons trouvé grâce. Vous voyez le chemin? Tout ce temps-ci, 7 semaines, 70 semaines, tout ça appartient à Israël. Maintenant, avant que Dieu finisse avec Israël, une parenthèse est ouverte, il traite avec les nations et c'est ce que nous appelons Église. Et quand il va maintenant finir avec nous, c'est ainsi qu'il va continuer maintenant pour terminer avec Israël. Vous allez voir avec cette écriture que je vous ai donnée de Marc 5, du 21 au 43e verset. Je n'aurai pas le temps de lire ce livre de Marc parce que ça sera une longue lecture, mais j'aimerais que vous notez. Moi, je vais commencer qu'à expliquer et prendre des choses importantes et puis on explique vite. Ici, je vous explique d'abord le pourquoi des 12 de tous les deux côtés. Ça explique que Israël est élu et l'Église aussi est élue par Dieu. Là, nous sommes dans la prédestination d'après Romains 8. On est tous élus. C'est pour cela que Dieu doit venir vers nous. Maintenant, ce qui devait être visité le premier, c'était Israël. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change. Il fait que nous qui étions derniers, puissions devenir premiers et que les premiers deviennent les derniers, comme je venais de lire dans Matthieu 19, verset 30. Maintenant, vous allez remarquer les choses. Nous allons prendre une écriture. Nous prenons Job chapitre 13. Nous lisons Job 13 dans son verset 1er au 14e. Je lis Job 13. Premier au 4e verset. Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu, il n'y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je vais parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu, car vous imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. J'ai pris cette écriture, pourquoi? Parce que je vais expliquer quelque chose par rapport aux médecins. Parce que cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle était partie voir le médecin, elle a tout dépensé, mais elle ne trouvait pas de guérison. C'est-à-dire le médecin qui soignait la femme, c'était des médecins faux.
des médecins de néant. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, le médecin a toujours été utile pour ceux qui sont malades. Vous voyez, Jésus, il est aussi médecin. Mais quelle est la maladie que Jésus était venu guérir? La maladie sur le péché. Alors on comprend maintenant que cette femme qui souffre de la perte de sang, le fait de perdre le sang, en Israël, quand vous perdez le sang, vous êtes impie. Et ce qui fait qu'un homme soit impie dans les Écritures, c'est le péché. Alors maintenant, Job nous parle que ceux qui étaient venus vers lui étaient des médecins de néant. Alors un médecin de néant, c'est qui? C'est un faux médecin qui n'a pas la capacité de guérir. Ici, je vais d'abord vous expliquer que la tête et la queue devaient d'abord être arrachées de l'église et ensuite seront arrachées en Israël. Parce que Dieu marche avec deux peuples. Il doit d'abord finir avec nous et ensuite il ira finir avec Israël. Et je vous explique par rapport à ces deux femmes. Il y a la fille, il y a la femme. La femme, c'est nous. Mais avant que Jésus nous croise, on était malade. Et cette maladie faisait à ce qu'on perde le sang. Oh, le sang, c'est la vie. Quand vous perdez le sang, vous perdez la vie. Vous voyez? Maintenant, cette femme, elle n'avait pas croisé le bras. Elle cherchait toutefois la solution pour sa maladie. Elle cherchait toujours comment trouver la solution pour son mal. Mais le problème est qu'elle était tombée entre le main de faux médecins qui n'avaient pas le pouvoir, la capacité de lui donner la guérison. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La femme va maintenant se retrouver dans la foule. Je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous le jour où Jésus a guéri un aveugle. Il est écrit que cet aveugle, Jésus l'a touché 2 fois. Quand il a touché pour la première fois, vous savez ce qui s'est passé? L'aveugle a vu les hommes comme des arbres qui se promenaient. Et maintenant, quand le Seigneur devait le toucher pour la seconde fois, on dit que l'homme a vu distinctement. Ici, nous avons 2 choses. On a 2 touchés. Quand on touche pour la première fois, on voit les hommes comme les arbres. Et quand on touche pour la seconde fois, c'est ainsi que la vision devient claire. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous lisez Marc 5, on dit qu'il y avait une foule. Et Jésus était au milieu de cette foule. Or, si vous rentrez vite, prendre Apocalypse chapitre 17, verset 15, vous savez ce qu'est la foule. La foule, le peuple ainsi de suite, ce sont les eaux. Voyez. Alors, Jésus être dans la foule, c'est Jésus, et la femme venir derrière Jésus pour toucher ses vêtements. Parce que la femme, en allant vers Jésus, la femme s'est dit quoi? La femme s'est dit, laisse-moi toucher ses vêtements et je serai guéri de mon mal. Très bien. Jésus, là, les vêtements de Jésus, avant d'abord que j'explique les vêtements de Jésus, je vais vous faire voir un mouvement. C'est-à-dire, les hommes qui étaient tout autour de Jésus étaient aussi des arbres. Et Jésus lui-même, c'est l'arbre de vie. Parce que Jésus était au milieu. Ça, c'était un jardin qui se promenait. Parce que vous allez vous rappeler le jour où Balaam est parti pour maudire Israël. Il a vu Israël camper comme un jardin. Israël était comme des arbres. C'est-à-dire, Jésus dans la foule, c'était tout un jardin qui se promenait. Et Jésus étant un arbre, il était au milieu. Maintenant, la femme, pour trouver sa guérison, elle devait aller par derrière. C'est ce que je vous avais expliqué, le dos. Et ensuite, Jésus devait se retourner pour que la femme voie la face. Parce que la femme a d'abord vu le dos. Et la face devait maintenant se retourner après avoir été touchée par la femme. Alors maintenant, les hommes qui étaient tout autour de Jésus, c'était aussi des arbres. Et maintenant, la femme devait toucher Jésus
et dire que si je touche ces vêtements, je serai guéri de mon mal. Ici, je vous explique quoi? Je vous explique que la différence qui existe entre le médecin vers qui la femme était partie, ceux-là qui n'ont pas donné la guérison à la femme, et le médecin qui est Jésus. Et quand la femme est venue, en disant que si je touche ces vêtements, je serai guéri de mon mal. Or, vous devez savoir que Jésus, il s'habillait en 5 pièces. Si vous voulez comprendre ça, il faut prendre Jean chapitre 19. Quand on a arrêté Jésus, on devait se partager ses habits. On nous parle de 4 soldats. Les 4 soldats se partagèrent les habits de Jésus. Mais il leur restait une tunique. C'est-à-dire, et 4 ont pris chacun un habit. Mais une tunique était restée. Alors, ils ne savaient pas maintenant partager la tunique. Maintenant, ils ont tiré au sort. Vous voyez? C'est-à-dire, 4 soldats ont d'abord eu chacun un vêtement. Et la 5e chose, c'est-à-dire le 5e vêtement, c'était la tunique qu'ils ont tiré au sort. On comprend maintenant que les habits qu'avait porté Jésus, en étant 5, ça parle de 5 grâces ministérielles. C'est les grâces ministérielles qui doivent guérir la maladie qu'avait la femme, la perte de sang. Parce que la perte de sang qu'avait la femme, ça symbolisait le péché. Parce qu'ici, je suis dans la marche, Jésus il se dirige vers la fille, mais avant d'arriver vers chez la fille, Jésus croise une femme. Là, nous parlons de l'église, de nous nations. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, le premier à bénéficier de sa grâce, c'était la maison d'Israël. Mais il s'est passé que nous qui étions le dernier, comme le plan de Dieu était que le dernier devienne le premier, et voilà maintenant, il s'est fait que la femme est venue avant, mais cette femme a souffert pendant 12 ans. Je venais de vous expliquer. Avoir 12 ans de maladie, ça explique que le chiffre 12, comme la femme était aussi Élie, elle était connue par Dieu. Alors maintenant, les habits de Jésus, ce sont les habits de Jésus qui ont guéri cette femme. Alors si les habits arrivent à guérir la femme qui avait la perte de sang, on comprend maintenant que le médecin, c'est les habits. Or Jésus n'était que une personne qui avait en lui la plénitude, la grâce ministérielle. Et maintenant, vous allez prendre, on prend une écriture rapidement. On prend Ésaïe chapitre 3. On commence au verset 1er. J'aimerais lire avec vous Ésaïe 3, du 1er au 7e verset. Je suis dans Ésaïe, je lis le chapitre 3, 1er au 7e. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain, toute ressource d'eau, l'héros et l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin et l'ancien, le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habit enchanteur. Je les donnerai de jeunes gens pour chefs, des enfants domineront sur eux. Il aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme dériant, celui qui est honoré. On ira, écoutez très bien, on ira, verset 5, on ira, plutôt verset 6, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Ces jours-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Ok? Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements, ne m'établissez pas chef du peuple. Vous voyez? Un médecin, c'est le chef du peuple. Mais pour être médecin, tu dois avoir un vêtement et tu dois avoir de pain. Parce que la guérison, tu dois donner la guérison à travers le vêtement et à travers le pain. Et vous savez ce que le pain?
Le pain, c'est la parole. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui va manger de ma chair, il ne mourra pas. Or, quand la femme perdait le sang, qu'est-ce qui était devant elle? C'était la mort. Parce que le sang, c'est la vie. Et quand vous perdez le sang, c'est la mort qui vous attend. Maintenant, quelqu'un vient pour guérir. Vous voyez, il vient pour guérir. Maintenant, pour guérir, tu dois être un vrai médecin, mais on doit trouver chez toi le vêtement et le pain. Or, quand vous avez le vêtement c'est le ministère. Et vous avez vu que cette femme qui souffrait de la perte de sang, elle a dit, si je touche ces vêtements, je serai guéri. Et on a compris par rapport à Jean 19, les vêtements que portait Jésus, c'était 5, qui ne veut parler que de grâce ministérielle. Quand vous touchez le ministère, quand le ministère est auprès de vous, vous serez guéri de votre mal. Parce que la maladie que le monde a, c'est la maladie du péché. On ne peut guérir le péché que la parole. Et pas n'importe quelle parole, une bonne parole. C'est ainsi que Job dit que vous tous là, vous êtes de médecins des néants. Or, les médecins néants, ce sont des médecins qui ont tenté de soigner cette femme, mais ils n'ont pas pu guérir la femme parce ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de vêtements. Bien aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que vous voyez les gens prier, les gens partent dans les églises, mais ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Quand je parle de la guérison ici, je parle de la guérison de l'âme. Les gens sont toujours des orgueilleux, les gens sont toujours des impudiques, les gens sont toujours des personnes qui vivent dans la haine. Or, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, a pour mission de viser le cœur. Et quand ça pénètre, que ça juge les sentiments du cœur, il faut que la parole amène une repentance dans la vie des gens. Ça, c'est être guéri de votre mal. Maintenant, quand la parole de Dieu ne guérit pas l'âme, alors il faut vous poser des questions. Vous êtes à côté de quel médecin? Et on a vu Jésus venir et la femme touche. Parce qu'ici, je vous explique comment Jésus devait faire un travail d'abord chez la femme qui avait la perte de sang pour ôter la tête et la queue. Or, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, prenez une écriture, j'aimerais lire ça avec vous. Michée chapitre 1. Nous voulons chercher à savoir d'où lui est venue cette maladie de perte de sang. Pourquoi la femme devait perdre le sang? On prend Michée. Michée chapitre 7. Je lis Michée chapitre 7, je commence au premier verset. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte de fruits, comme au gaspillage auprès de la vendage. Il n'y a point de grappes à manger, point de ce primeur que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Vous voyez? C'est-à-dire, quand l'homme de juste n'est pas, ceux qui sont là, ce sont des gens qui se mettent en embuscade pour verser le sang, ils tendent des pièges. Rappelez-vous, quand j'ai expliqué la loi, j'ai dit que le Seigneur a dit à Israël que votre table soit pour vous un piège. C'est-à-dire, quand on met un piège devant vous, c'est-à-dire, c'est pour que vous tombiez. C'est-à-dire, la tête que je vous explique la loi a blessé cette femme. La queue que je vous explique le diable a blessé cette femme. Parce que la femme était piégée. Et quand vous êtes piégé, c'est le sang qui va être versé. C'est ce que Michée dit. Pourquoi? Parce qu'un homme de bien n'est pas là. Tous ceux qui sont là, ce sont que des personnes qui tendent des pièges. Alors c'est ce qui est arrivé à cette femme. Parce qu'elle était dominée par la tête et par la queue. Mais Jésus vient maintenant pour ôter, arracher la tête et la queue en guérissant cette femme. Alors maintenant, la femme devait toucher ses vêtements dont je venais d'expliquer, ce sont le ministère. Pourquoi les vêtements doivent être le ministère? Et vous allez remarquer quelque chose.
Si vous prenez Éphésiens chapitre 4, c'est connu, mais je vais lire ça, c'est vraiment bien que nous lisions cette écriture encore. Je lis Éphésiens 4, je commence au verset 11 jusqu'au 14e. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, le ministère doit faire un travail afin que l'homme devienne parfait, afin que l'homme devienne un homme fait. Et je veux que vous me suiviez ici avec beaucoup d'attention. Devenir un homme fait, c'est-à-dire quoi? Un homme fait, si vous prenez Hébreux chapitre 4, chapitre 5 plutôt, vous lisez à partir du verset 11e jusqu'au verset 14e, on nous dit que le lait, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Un homme fait, c'est celui qui sait discerner le bien avec le mal. Or, notre problème, c'est quoi? C'est de savoir où se trouve le mal et comment le fuir. Alors maintenant, quand vous devenez un homme fait, vous avez maintenant la capacité de voir que ça c'est le mal et ça c'est le bien. Parce que déjà au début là, Dieu a mis le mal et le bien ensemble. Mais il conseille à l'homme de choisir le bien et d'abandonner le mal. Maintenant, on a vu que quand vous n'êtes pas un homme fait, quand vous êtes un enfant, vous allez maintenant prendre le mal comme le cas d'Adam. Adam, lui, a pris le mal parce qu'il était en train de grandir. Il a brûlé les étapes. Mais Jésus, quand il est venu, d'après Ésaïe 7, 14, il a d'abord mangé le lait, la crème et le miel, et ensuite il a rejeté le mal pour choisir le bien. Parce que le mal qui va tuer notre âme, ou qui tue notre âme, peut venir de deux côtés. Soit c'est la tête qui va l'amener, soit la queue. Alors maintenant la Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Alors un homme prudent, c'est un homme fait. Un homme qui est bien enseigné, un homme qui a écouté l'enseignement, et l'enseignement lui a ouvert les yeux. Il sait maintenant comment voir, ça c'est le mal et ça c'est le bien. Le mal, il faut le fuir. Mais pour le fuir, il faut savoir que ça c'est le mal. Alors c'est ça l'œuvre du ministère. Quand le ministère fait un travail, il ouvre les yeux, il guérit la maladie, et vous êtes maintenant, et vous voyez maintenant, ici, la femme est guérie de son mal, parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Bien aimé, le ministère a un rôle très important dans votre vie. Il est bien que dans ce monde, il y a des faux ministres, mais je vous rassure que dans tout domaine de la vie, il y a le vrai et le faux. C'est à vous maintenant de prier votre Dieu afin qu'il vous oriente à côté du vrai. Parce qu'il y a des fausses écoles. Il y a aussi des bonnes écoles. Nous avons toujours fait un effort pour trouver de bonnes écoles pour nos enfants. Nous n'avons jamais dit à nos enfants, vous ne pouvez pas étudier parce que... Non, mais on a toujours fait un effort de trouver de bonnes écoles. Mais pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, vous prenez la décision de ne pas prier parce que les pasteurs sont des aventuriers? Non. Il n'y a pas tout pasteur qui est aventurier. Ça, ce sont qu'est-ce que je peux dire? Le gens, ils cherchent des esquisses. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus est venu, il a trouvé les faux. Même dans son groupe, il y avait des faux. Judas était là.
Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire que c'était nouveau. Ce n'est pas nouveau. Depuis que le monde est monde, il y a le vrai et le faux. Il y a le bien et le mal. Parce que Dieu lui-même en créant, il a mis le bien à côté du mal. Ce n'est pas vous qui allez changer le monde. Mais on vous conseille de choisir le bien. Choisissez les bonnes églises. Choisissez les bons pasteurs. Écoutez des bons enseignements. Arrêtez de faire des excuses que non, on ne veut pas prier parce que les pasteurs sont aventuriers. Ce n'est pas tous les pasteurs sont aventuriers. Est-ce que vous voyez? Alors, cette femme était à côté des faux médecins. Mais quand le vrai médecin est venu, la femme était guérie de son mal. Et le mal, c'est quoi? Le mal, c'est le péché, premièrement. Parce que Jésus, avant de guérir le malade, qu'est-ce qu'il disait? Tes péchés, il dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et à l'instant, la personne est guérie de son mal. Parce que le péché ouvre la porte à ce que tout mot vienne se poser sur nous. Et quand vous arrivez à vaincre le mal, le diable n'aura pas le contrôle sur votre vie. Parce que le péché permet à ce que le diable contrôle la vie des enfants de Dieu. Alors, pour que vous puissiez vaincre le péché, il vous faut une bonne parole. Et cette bonne parole, c'est ce qu'Éphésiens dit. Vous voyez, Éphésiens dit quoi? Il a eu 5. C'est ça le vêtement de Jésus. Si vous voulez atteindre la perfection, il faut écouter ces 5-là. Et c'est ainsi que vous serez des hommes faits. Et quand vous êtes hommes faits, vous serez comme Hébreu dit, vous saurez maintenant distinguer le bien au mal. Alors maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Quand Jésus termine la guérison de cette femme, Jésus va maintenant aller guérir la fille pour laquelle il était sorti ou vers qui Jésus allait. C'est-à-dire, la sortie de Jésus, c'était pour aller vers la fille. Mais avant d'y arriver, Jésus croise la femme, il finit avec la femme. Et quand il a fini avec la femme, il doit maintenant continuer pour aller maintenant vers la fille. Je vais lire. On va prendre une écriture parce qu'il y a des choses que je vais expliquer par rapport à ça. Nous prenons Marc chapitre 5. Je vais relire ça. Je prends Marc 5. On commence au verset... verset 35. Comme il parlait encore, survint chez le chef de synagogue de gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il n'est permis à personne, écoutez, il n'est permis à personne de l'accompagner. Si ce n'est qu'à Pierre, à Jacques et à Jean son frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entend et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, très bien, prit avec lui le père, la mère et l'enfant, la père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où il était l'enfant. Il les saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva, s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, très bien, et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des paroles de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. J'aime ça. Bien-aimés, vous allez voir la beauté de l'évangile. Vous allez voir comment Jésus, Dieu, a mis de l'harmonie dans les Écritures. Ici, vous voyez,
On finit avec la femme dont je vous ai parlé, c'est l'Église. Quand notre guérison est complètement faite, nous sommes enlevés. Maintenant, Jésus doit partir maintenant vers Israël. Parce que il a deux peuples. Il y a deux femmes. En sortant, il était sorti pour aller vers la fille. Mais la femme est venue intervenir, le croisé. C'est ce que j'ai expliqué Matthieu 19, 30. Le premier seront le dernier seront le premier. Maintenant, regarde ici. Pour aller vers la fille qui était d'abord malade, on est venu dire à Jésus, oh non, la fille est déjà morte. Je vous dis que le jour où Jésus arrivera, Israël sera déjà morte. Parce qu'Israël était d'abord malade, mais le fait de s'éloigner de Dieu, cette maladie a entraîné la mort. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Pour aller vers la fille, Jésus a pris que 3 disciples. Il n'a pas permis que les gens puissent l'accompagner, si ce n'est que Jean, Pierre et Jacques. Or, Jésus avait 12 apôtres. Pourquoi il a pris que le 3? Il arrive là-bas, il trouve les gens en train de faire des bruits, les gens en train de pleurer. Il leur dit que la fille dort. Les gens commencent à se moquer de lui. Mais avant de ressusciter la fille, il fait sortir tout le monde. Il prend que le père et la mère de l'enfant et les gens qui l'ont accompagné, c'est-à-dire Jean, Pierre et Jacques. Vous voyez maintenant ici, le jour où Dieu va se révéler en Israël, comme ça ne sera pas le temps des nations, le fait de faire sortir tout le monde, ça explique que cette dispensation ne concerne que la maison d'Israël. Regardez même ce qui se passe. Regardez même ce qui se passe avec Joseph. Le jour où Joseph voulait se révéler à ses frères, il a dit aux Égyptiens de quitter la salle. Parce que c'était le problème de Juifs. Le frère de Joseph, c'était des Juifs. C'était maintenant le temps où Joseph devait se révéler à ses frères. C'est comme Jésus qui doit se révéler à ses frères. Et les Égyptiens doivent être à côté. Parce que les Égyptiens représentent les nations. Leur temps a déjà pris fin. Mais avant d'y arriver, regarde ce qui se passe. Le Seigneur va prendre Pierre, Jean et Jacques. Si vous lisez les Écritures bien-aimées, si vous prenez par exemple Jean chapitre 1er, à partir du verset 22, quand Pierre est venu vers Jésus, son nom était Simon. La première fois que Pierre s'est croisé avec Jésus, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Le nom de Pierre, c'est Jésus qui lui avait donné. Mais c'était un nom, il a dit tu seras appelé Pierre. Il n'a pas dit que tu es appelé Pierre. Il promet, il renvoie ça au futur. Un jour, tu seras appelé Pierre. Si vous lisez les Écritures, vous verrez que le jour où Pierre, Simon était appelé Pierre, au présent par le Seigneur, c'est dans Matthieu 16. Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, à partir du verset 13, Matthieu 16 et 13, vous descendez, il pose la question à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient de lui. Les disciples, les apôtres, unanimement, ils ont donné à Jésus la réponse que non, ils disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Ah bon? C'est ce qu'ils disent. Alors vous, que dites-vous que je suis? C'est là maintenant Pierre qui va dire que non, tu es le fils de Dieu. Vous savez ce que Jésus va dire? Jésus qui avait fait la promesse que tu seras Simon, tu seras appelé Pierre. Ce jour-là, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Tu es Pierre.
Vous voyez? Maintenant, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Mais le jour où Simon est venu, Jésus lui a promis que tu seras appelé Pierre. Mais pour que Simon soit appelé Pierre par Jésus, il aurait fallu que le Père s'installe dans Simon et inspire Simon. Quand Simon a donné une réponse qui venait du Père, et Jésus dit que tu es maintenant Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez très bien. Alors, Jésus a donné à Simon le nom de Pierre. Alors, quand vous allez prendre, par exemple, Marc chapitre 3, vous verrez qu'il y a encore 2 autres disciples, je vais lire ça, que Jésus a donné le nom. En dehors de ces 3-là, Pierre, Jean et Jacques, Jésus n'a pas donné de surnom à qui que ce soit. Il a donné des surnoms qu'à Simon, qui devait Pierre. Il a donné aussi des surnoms à Jean et à Jacques. Je vais lire ça. Je prends Marc. Parce que en cela, je m'en vais pour vous expliquer. Je prends Marc. Marc chapitre 3. On dit quoi ici? Marc 3. Nous sommes au verset 16. Voici les 12 qu'il établit. Simon surnommé Pierre, d'accord. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les disciples que Jésus avait, les apôtres, il a donné le surnom aux 3. Simon, il lui donne le surnom de Pierre. Jean et Jacques, qui étaient fils de Zébédée, il les appelle de Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre. Alors, c'est seulement ces 3-là que Jésus doit prendre. Il va les amener dans cette famille où se trouvait la fille de Jairus. C'est déjà un élément. Parce que vous allez vous rappeler, quand Simon, son nom veut dire Pierre, qu'est-ce que la pierre? Parce qu'Israël doit vivre ce que nous vivons. Il faut que l'évangile qui est prêché chez nous aujourd'hui, demain, cet évangile va être prêché en Israël. Mais l'évangile doit d'abord commencer par le fondement. Le fait d'amener Pierre dans cette famille, il a mené le fondement. Parce que pour qu'Israël soit sauvé, il faut qu'Israël croie en l'évangile que nous croyons aujourd'hui. Rappelez-vous, quand j'ai parlé le jeudi concernant la multiplication de pain, il y en a eu 2. La première a permis qu'on ait 12 paniers qui étaient restés. La deuxième multiplication a permis qu'on ait 7 paniers. C'était dans le désert. Je vous ai expliqué maintenant que lorsque le serpent va poursuivre la femme qui avait enfanté la femme mâle, et vous savez que la femme mâle, c'est le Seigneur, la femme c'est Israël. On dit que le 2 ailes du grand aigle vont leur sera donné afin qu'ils volent dans le désert dans leur lieu pour qu'ils soient nourris de 3 ans et demi. Écoutez très bien. Oh, le 12 paniers nous parle de l'enseignement des apôtres, le fondement. Alors, le fait d'amener Pierre, c'est amener le fondement. Parce qu'Israël, qui doit être ressuscité, il doit être, parce que vous avez vu que la guérison ici, avec la femme, se passe avec la parole.
Les vêtements qu'avait Jésus, c'est le ministère, c'est ce qui a donné la guérison à la femme. Et pour Israël aussi, la guérison doit être la guérison qui doit venir de la parole. Pierre, le fondement, partant de son nom Pierre, la pierre, parce que Jésus a parlé sur la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Vous voyez, Israël avait rejeté la pierre. La pierre, c'est Jésus. Alors il faut maintenant que la pierre revienne. Ici, je ne dis pas que l'église est bâtie sur pierre homme. Mais Jésus voulait simplement dire que tous ces apôtres-là sont des pierres. Vous allez remarquer quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 21 sur la nouvelle Jérusalem qui descend en haut. On dit que le fondement de cette ville était sur 12 pierres. C'est-à-dire tous les apôtres sont des pierres. La grande pierre c'est Jésus et étant 12, ils sont les parties de Jésus. Ramener Pierre, c'est ramener la pierre qu'ont rejeté Israël. Israël, on dit que la pierre qu'ont rejeté, c'est qui bâtissait. Qui bâtissait? Israël, les sacrificateurs, tous ces gens-là, ils enseignaient, ils voulaient amener les gens vers Dieu, mais ils ont rejeté la pierre sur laquelle la chose doit être posée. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller au Père que par moi. Quand vous rejetez Jésus, vous n'avez pas le chemin. Parce que vous n'aurez aucun chemin qui pourra vous conduire au Père. Quand vous voulez construire quelque chose, rappelez-vous, ceux qui construisent la tour de Babel, ils avaient l'intention que leur tour touche au sommet, touche le ciel. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est quoi? En construisant la tour, ils se sont servis de briques. Oh, vous savez qu'une brique, c'est quelque chose que l'homme a fabriqué. Mais nous, l'église dans laquelle nous sommes, regarde quand Salomon construit le temple de Dieu. Salomon construit avec des pierres. Parce que la pierre, c'est une chose créée par Dieu. Mais la brique, c'est ce que les hommes ont fabriqué. Et aujourd'hui, nous avons des gens, ils veulent aller au ciel. Mais ils mettent à côté la bonne parole de Dieu. Ils prennent les choses des organisations. Ils prennent les raisonnements pour mettre à la place de la parole. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Alors maintenant, ils ont l'intention d'aller au ciel. Ils veulent que leur tour touche au ciel. Mais le malheur, c'est quoi? Au lieu de construire avec la pierre, lisez, ils ont construit la tour de Babel avec des briques. Au lieu de prendre le ciment, ils ont pris des bitumes. Parce que le ciment, c'est pour mettre unir le brique. Vous savez que le ciment, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pour que nous soyons unis, pour que nous devenions un. C'est le Saint-Esprit qui nous met ensemble. Mais il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous voyez les gens unis, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ils sont unis par une raison qu'eux-mêmes savent. Parce qu'ils font des business. Les jours où ils vont perdre cet intérêt-là de business, ils ne vont plus aller à l'église. Mais nous sommes attachés au Seigneur. Regarde Jésus qui pose la question à Pierre. Lorsqu'il a dit qu'il faut que vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang. Les gens étaient scandalisés. Un grand nombre de disciples est parti. Jésus tourne, pose la question à Pierre. Alors Pierre, toi tu ne parles pas. Regarde Pierre qui répond. Où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Alors quand vous attachez à Dieu, c'est parce que vous savez que la parole de la vie ne peut sortir que de cet homme. Quand vous restez dans une église, vous restez parce que vous savez que votre salut passe au moyen de ces prédicateurs, ces ministres qui sont dans cette... Mais ne restez pas parce que vous êtes de la même tribu, vous êtes du même pays, vous êtes... Je sais quoi dire. Parce que votre salut coûte cher. Alors maintenant, on voit maintenant qu'ici, il se passe que le Seigneur va prendre Pierre. Pierre ici, c'est le fondement. Ce qu'Israël avait rejeté autrefois, on doit le ramener. Le Joseph qui était rejeté par ses frères, ils doivent s'agenouiller devant Joseph. Bien aimé dans le Seigneur. Si dans le plan de Dieu était tracé que telle chose
ou tel autre passera que par toi, même si les gens pourront s'élever pour te combattre. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ce que Dieu a arrêté n'échouera jamais. Quand Dieu arrête quelque chose, que telle chose va se passer dans ta vie. Regarde comment ça s'est passé avec Joseph. Il a été haï par ses frères, menacé, rejeté. Mais comme dans la volonté de Dieu était que ses frères finiront par s'agenouiller devant lui, cette histoire s'est accomplie. Alors on comprend maintenant que le fait d'amener Pierre, Jésus ramène maintenant à Israël la pierre qu'Israël avait rejetée. Quand vous lisez Isaïe 28, il a dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Le jour où tu auras le sens, l'idée de construire dans le vrai, tu auras tout ton besoin de ces Jésus-là que tu as rejetés. Aujourd'hui, tu rejettes des Jésus parce que tu as l'argent. Mais il arrive un moment où tout le monde peut t'abandonner. Vous savez, quand Job a perdu tous ses biens, même la femme a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Un bon ami, l'ami fidèle, tu ne manques jamais au temps de la détresse, c'est ce Jésus-là. Même tes enfants vont t'abandonner. Quand tu deviens malade, tu fais tous les besoins sur le lit. Ils peuvent commencer à t'aider, mais tout en murmurant dans le cœur. Mais l'ami fidèle qui ne manque jamais au temps de la détresse, c'est Jésus. Et c'est lui la pierre angulaire. Vous ne pouvez pas rejeter Jésus parce que vous êtes béni, parce que vous êtes élevé. Jésus, il reste à toujours un ami fidèle. Si vous voulez réussir, si vous voulez construire, il faut que vous vous posiez sur lui. Alors regarde Jésus, il ramène à Israël Pierre. Or, Pierre est un fondement, c'est ça les 12 paniers de pain. Vous voyez maintenant? Parce qu'ils doivent être fondés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Comme aujourd'hui, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Israël aussi, à leur temps qui va venir, ils doivent croire à tout ce que les apôtres ont prêché. C'est pour cela que les 12 paniers de pain devaient être restés pour que le jour, les ailes vont les amener dans les déserts, qui mangent aussi de l'enseignement que nous mangeons aujourd'hui. Sinon, il n'aura pas les salis. Parce que c'est cet enseignement-là qui fera que la tête et la queue s'éloignent d'eux. Maintenant, quand nous voulons parler sur Jean et Jacques, tout à l'heure, vous venez de comprendre que Jean et Jacques étaient des fils de tonneurs. Qu'est-ce qu'un tonneur? Un tonneur, lisons une écriture. Je prends Jean. Jean chapitre 12. Avant de lire Jean, j'aimerais que vous preniez Psaume. Nous prenons Psaume 29. Psaume 29. On commence au verset 1er. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec ornement sacré. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands des eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre de Liban. Il les fait bonder comme les eaux, le veau, et le Liban, le Syrion comme le jeune bif. Ici, vous allez comprendre, quand Jean était dans l'île de Patmos, quand vous arrivez dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, il s'est passé que il y a eu un ange et il y a eu 7 tonneurs qui ont fait entendre une voix. Jean a écouté ce que les 7 tonneurs voulaient dire. Il est allé pour écrire
on lui dit ne l'écris pas, celle-là. Mais du moins Jean avait écouté. Mais on l'a seulement empêché d'écrire. Or Jean et Jacques, si vous lisez Matthieu 20, parce que les deux étaient fils de Zébédée, leur maman est partie auprès de Jésus pour demander si ces deux fils pouvaient rester à ses côtés, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il demandait pour Jacques et Jean, dont Jésus a donné le nom de fils de Tonnerre. Or, Tonnerre parle aussi de la révélation. Tonnerre parle aussi de la parole. Une parole parfaite. Regardez le jour où, dans Jean 12, quand les Grecs sont venus voir Jésus, Jésus a dit, si le grain de bleu qui est tombé à terre ne meurt point, il reste seul. Mais sur le mer, il va avoir beaucoup de grains avec lui. Ceux qui étaient là, ils ont entendu un bruit, ils ont dit que l'ange a parlé. Alors, en cela, qu'est-ce que je vais vous dire? Amenez Pierre sur le fondement, le 12 paniers. Amenez Jean et Jacques. C'est amener la perfection. Parce que l'enseignement n'est pas seulement le fondement, mais l'enseignement doit amener le peuple à la perfection. C'est pour cela le pourquoi des 7 paniers. Maintenant, quand il y a eu 7 tonneurs, les 7 tonneurs sont le 7, ça part de la parole parfaite. Mais cette parole était scellée. Alors maintenant, on dit à Daniel, scelle le livre. Mais le livre que tu as scellé sera lu au temps de la fin. Vous voyez maintenant. C'est-à-dire, ici on nous parle, Jésus ramène à Israël le fondement qui est Jésus et la perfection. Parce que Moïse, qui est considéré comme prophète, la Bible dit, Moïse n'a pas pu amener Israël à la perfection. Parce que si la perfection était possible avec la loi de Moïse, il n'aurait pas question de la grâce venir. La grâce est venue parce que la loi n'a pas pu amener les choses à la perfection. Et maintenant, on comprend que pour la résurrection de cette fille, il faut l'enseignement que l'Église a, puisse partir là-bas. C'est pour cela que vous voyez maintenant, il va amener le 3, Pierre sur le fondement, les 2 autres là sont la perfection, le tonneur qui parle de la perfection. Alors maintenant, l'enseignement lorsqu'il amène la perfection, parce que vous ne pouvez pas en être enlevé sans perfection. Alors maintenant, cette perfection-là, c'est ce qui aujourd'hui s'élève au devant de beaucoup de gens. Mais c'est révélé maintenant à l'Église. Alors maintenant, comme Dieu chérit aussi Israël par le chiffre 12, il va leur amener la même perfection de l'Évangile. C'est le pourquoi de 7 paniers et de 12 paniers. 7 paniers, c'est la parole parfaite. 12 paniers, c'est l'enseignement des apôtres, le fondement. Tous les 2 doivent être ramenés en Israël. C'est pour cela que vous allez remarquer que, maintenant, pour ressusciter la fille, j'aime ça, le Seigneur fait sortir tout le monde. Il reste qu'avec le père et la mère et les 3 là qui l'ont accompagné. Faire sortir tout le monde, ça explique qu'il met fin au temps des nations. Il reste maintenant avec Israël seul pour se révéler. Mais pourquoi père et mère? Père et mère, ce sont maintenant les 2 témoins. Dont l'un c'est Moïse, le père, et Élie c'est la mère. Parce que Jésus maintenant c'est le soleil. Je vais reprendre une écriture. Je prends une écriture. Malachie. Malachie chapitre 4. Malachie 4. On commence au premier verset. Malachie 4, premier verset. Car voici le jour vient, ardent
fourneuse tous les hautains, et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez le méchant quand ils seront comme de la cendre, ainsi de suite. C'est-à-dire, à la transfiguration, quand vous êtes dans Matthieu 17, Jésus se transfigure. Et Moïse et Élie, le deux apparurent dans la gloire. C'est-à-dire, Jésus, son visage devient comme le soleil. Moïse et Élie sont les ailes du soleil. C'est-à-dire, quand Jésus va revenir en Israël pour les guérir, parce que le problème, c'est quoi? Le problème est que le soleil doit retourner. Le soleil était quitté l'Orient, a quitté l'Orient et parti coucher à l'Occident. Mais demain matin, le même soleil que vous avez vu se coucher à l'Occident va se lever à l'Orient. L'Orient, c'est Israël. Dieu doit revenir maintenant en Israël étant soleil. Mais il doit avoir ces deux témoins qui sont les ailes pour la résurrection de la fille de Jairus. Les deux parents que Jésus amène dans la maison, c'est Moïse et Élie. C'est la loi et l'interprétation. Maintenant, cet enseignement-là, la loi et l'interprétation fera que le fondement qui est Pierre et la perfection qui sont Jacques et Jean soient accordés à Israël. Le fait que les trois, ce groupe-là est complet, Jésus entre maintenant, il ressuscite la fille. On ressuscite la fille, c'est le fait, parce que la fille était déjà morte. Vous savez que le dernier ennemi que Jésus va mettre, va éliminer, c'est la mort. Rappelez-vous, la quatrième bête, ou le quatrième cheval, lorsqu'il est sorti, les cavaliers qui lui montaient, c'est nommé la mort. Or, la mort, c'est le dernier ennemi que Jésus va éliminer. Maintenant, Israël est déjà mort. Jésus vient pour sa résurrection. Il est le soleil. Maintenant, la guérison doit se retrouver sur les ailes. On voit maintenant les ailes. Matthieu 17 nous parle que ce sont Moïse et Élie. Parce que Jésus brillait comme le soleil au milieu et les deux étaient à côté. Ça explique simplement, les deux témoins maintenant vont partir en Israël. Et les deux témoins ne seront que le messager de Jésus. Pour faire quoi à Israël? Pour apporter à Israël le fondement qu'ils avaient rejeté autrefois et la perfection qui manquait à leur enseignement. Parce que si le diable prenait place, dominait sur eux, parce qu'il profitait. Il profitait de quoi? De manque d'interprétation de la loi. C'est ainsi qu'ils vont amener la perfection, l'explication. C'est pour cela, quand vous lisez Malachie, on dit, souvenez-vous, j'aimerais terminer cette écriture pour que vous voyez vraiment la présence de Moïse et d'Élie. On était arrivé au verset 3e. Et vous foulerez le méchant quand ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez? Parce que jusque-là, le châtiment n'a pas encore commencé. Parce qu'il faut que Dieu fasse un effort, que Israël quitte cette alliance. Avant que Dieu châtie le monde, il va faire sortir même Israël de l'alliance du monde. C'est pour cela qu'il doit leur envoyer Élie et Moïse.
Élie et Moïse, c'est ce qu'explique Apocalypse 11. Vous voyez maintenant, Élie et Moïse ne parlent que l'enseignement, parce qu'ici Malachie a bien dit, souvenez-vous. Souvenez-vous ne veut simplement dire que Moïse physique ne viendra pas, mais l'enseignement de Moïse sera prêché et Élie sera là pour interpréter ce que Moïse a prêché pour que le peuple ait maintenant la bonne connaissance, une bonne explication, et c'est ce qui fera maintenant que Israël quitte maintenant l'alliance. Mais là, quand Israël va quitter l'alliance, la bête sera maintenant mécontente de voir que les gens que j'avais déjà entre mes mains, ils viennent de s'échapper. Laisse-moi maintenant le poursuivre. En le poursuivant maintenant, il va commencer à jeter de l'eau. Il cherche maintenant à attraper Israël comme il avait attrapé Israël au jour d'autrefois. Mais malheureusement, Israël a déjà l'explication. Il ne va pas se laisser être pris par la lettre qu'il y était un piège pour eux au jour d'autrefois. Mais je vais vous amener quelque part pour que nous mettions une petite virgule pour aujourd'hui. Vous allez remarquer que quand Jésus va venir pour la guérison de cette fille, et vous allez remarquer même que quand la fille s'est réveillée, Jésus va dire maintenant de donner à cette fille la nourriture. Vous voyez? Pourquoi la nourriture? Vous savez bien aimé, ceux qui pouvaient donner la nourriture à cet enfant ne sont que ses parents. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean et Jacques. C'est pour dire que les deux parents sont les deux ailes qui vont amener la fille Israël dans le désert où il y a leur nourriture. Oh, la nourriture que la fille devait manger, c'est Pierre, c'est Jean et Jacques. Et qui vont lui donner, c'est les deux parents. Les deux parents, c'est Moïse et Élie. C'est-à-dire, la fille va manger lorsqu'il sera ressuscité. Oh, ressuscité, c'est quoi? C'est quitter le mal, quitter le péché, quitter la mort. Il va maintenant manger la nourriture qu'il refusait autrefois. Parce que quand vous allez vous rappeler de ce qu'on a dit l'autre fois, si l'œil qui a été percé par le corbeau du torrent, on dit que cet œil devait être donné aux aigles, aux aiglons. Vous voyez? C'est qu'Israël considérait impie. Quand Jésus leur a dit, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang, les disciples se sont retirés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas des cannibales. Ils ne peuvent pas manger. Mais Pierre et les autres sont restés. Vous voyez maintenant? Et ils viendront manger cette nourriture qu'ils ont refusée autrefois. Alors Moïse va leur dire que non. Moi, dans ma loi, je parlais de lui. Parce que Jésus a dit, mais si vous croyez Moïse, vous devez me croire. Parce que Moïse a parlé de moi. Alors Moïse va leur dire que non. Vous n'avez pas compris. Parce que vos oreilles, vous étiez sourds. Quand je vous disais, je vous parlais plutôt de cet homme. Celui que vous avez rejeté. C'est lui votre nourriture. Et il va affirmer aussi. C'est ainsi que la fille va manger. Et une fois mangé, et les serpents qui le poursuivent ne vont pas. La mort quitte complètement sa vie. Bien aimé, si vous voulez vivre éternellement, Jésus a dit, celui qui mangera de cette chair vivra éternellement. Quand vous mangez de la bonne parole, vous ne mourrez point. Mais Israël meurt aujourd'hui parce qu'Israël a refusé la nourriture qui donne la vie éternelle. Mais regardez maintenant. Vous savez Adam, quand il a pris l'arbre, il s'est vu nu. Adam est parti prendre le feuille. Bien aimé, la Bible, c'est un livre béni. Il y a des harmonies que vous ne pouvez pas imaginer. Adam prend le feuille. Adam prend le feuille. Mais Adam ne sait pas que cette personne qui va venir le soir, il se nomme soleil. Or, quand le soleil vient, sa chaleur ne fait que sécher le feuille. Je vais lire une écriture. On prend une écriture.
On prend Jacques. Je vais lire ça. C'est vraiment merveilleux. Parce que je vais expliquer. Je prends Jacques chapitre 1. Jacques 1, Jacques 1, Jacques. Ok. Le verset 11 nous dit ceci. Le soleil se lève avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se retirera. On va maintenant prendre une autre écriture. On prend Pierre. On prend Pierre. 1 Pierre chapitre 1, nous commençons au verset 4. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Si vous lisez 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous dit, le ministère de la loi était glorieux. Mais la gloire qu'a le ministère de la grâce, elle est permanente. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand les choses parfaites sont venues, ce qui était partiel doit disparaître. Très bien. Et je vous ai expliqué que être enfant, c'est être charnel. Ici, Adam prend les feuilles. Il a cousu les feuilles. Il cache sa nudité. Maintenant, le soleil, parce que la voix qui entrait dans le jardin, c'était le soleil de la justice. On dit que la voix de l'Éternel lance des flammes de feu. Vous savez, Jésus a dit, il a dit, je suis venu jeter le feu dans le monde. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? On dit qu'il parlait du baptême qu'il devait avoir. Or, quand Jésus parle qu'il est venu jeter le feu, il a déjà eu le baptême de Jean. Mais de quel feu parlait Jésus? De quel baptême parlait Jésus? Lorsqu'il a déjà eu le baptême de Jean, il commence le ministère, mais il annonce que je suis venu jeter le feu. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et on dit qu'il parlait du baptême qu'il allait avoir. Or, la mort de Jésus à la croix, c'est un baptême de feu. Et c'est ce baptême-là qui a consumé, vous voyez, ce qui était le sacerdoce de Moïse. Parce que dire que Christ est la fin de la loi, c'est à la croix que Jésus a mis fin à la loi. Maintenant, quand Jésus entre, la voix entre dans l'Éden, cette voix jetait le feu. Et on dit que le soleil, sa chaleur, ne fait que sécher les herbes. On comprend maintenant que Adam, le fait d'avoir les feuilles, ça parle de la gloire de la Sainte Alliance. Ça parle de ce qui était partiel. Mais lorsque ce qui était permanent, le sacerdoce permanent,
l'évangile de la grâce est venu, c'est que Adam avait comme effet, il devait sécher. Parce que, bien aimé, le Seigneur qui entre sur du feu, c'est le soleil. Regarde maintenant. On est là vers la fille de Jairus. Il était le soleil de la justice. Il avait le zèle qui était le père de la fille. Il amenait un enseignement qui était l'enseignement des apôtres et la perfection de la grâce. Maintenant, en arrivant maintenant dans cette maison, ce qui a amené cette femme et la fille d'être malade et devenir morte, c'est cet enseignement-là. Parce que la lettre tue. Alors il doit maintenant consumer ça. C'est pour cela, Adam ne pouvait que dire, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché et je suis nu. Parce que la voix, comme la foi, jetait les flammes de feu. Ces flammes de feu a consumé ce qu'Adam avait comme feuille. Et Adam s'est vu nu parce que l'entrée de la voix, c'était le soleil. Et sa chaleur ne pouvait que sécher les feuilles qu'avait Adam tout autour de sa ceinture. C'est pour cela, quand vous avez vu Jésus venir, Moïse, regarde la transfiguration. Moïse est là, Élie est là. Pierre, il voulait qu'on construise 3 tentes. Une pour Jésus, l'une pour Pierre et plutôt Moïse, et l'autre pour Élie. Pendant que Pierre voulait qu'il y ait 3 tentes, pendant que Pierre voulait égaler Jésus, Moïse et Élie au Jésus, une nuée vient, rassemble tous ces 3, et de la nuée, une voix qui sort. C'est lui-ci. La voix n'a pas dit c'est sûr, la voix dit c'est lui, une seule personne. Mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-les. On doit écouter que lui. On n'écoute pas Moïse, on n'écoute pas Élie, on écoute la personne qui est Jésus. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que Moïse et Élie disparus et Jésus était resté seul. C'est pour dire qu'ils ont été engloutis par la chaleur du jour. Le soleil a fait que le feuille, ainsi de suite, puisse se consumer. Maintenant, regarde une chose. Je veux mettre une virgule. Mais je me trouve obligé de répéter une pensée ici pour que ça nous aide quand on va revenir de bien évoluer. Ésaïe 9. Ésaïe 9, le verset 14. Je lis ça au 16e. Et puis je parle 2 minutes et puis on va prier. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Ici, qu'est-ce que vous allez voir? La tête, Dieu l'explique que c'est la branche de palmier. Autrement dit, rameau. Et la queue, on dit que la queue, c'est quoi? C'est le roseau. Vous allez remarquer que tout ça sont des feuilles. Roseaux, ce sont des petites plantes. Rameaux, c'est des feuilles. Et le dé ici ne peut pas résister lorsque la chaleur du soleil va se présenter. C'est pour dire que et la tête et la queue, comme étant des feuilles, comme étant des herbes, seront consumés par la chaleur du jour. C'est-à-dire, je vais prendre une écriture vite. Nous allons lire rapidement. Nous lisons pour savoir ce qui est roseau. 2 Rois chapitre 18. Voici, tu as placé dans l'Égypte et tu as pris soutien ces roseaux cassés qui pénètrent
perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez, on dit que roseau, c'est Pharaon. Roseau, c'est l'Égypte. Or, Pharaon, c'est crocodile. Pharaon, c'est une bête. Mais il y a des gens qui prennent le roseau comme appui. Mais on dit que ce roseau est cassé. Mais quand vous vous appuyez sur, le roseau vous blesse. Alors nous comprenons que et la tête et la queue n'ont rien fait de bon au peuple de Dieu. Alors il faut que le Seigneur vienne maintenant les arracher. Mais lui, le Seigneur, quand il vient comme la chaleur. Il vient comme le feu. C'est ainsi que Malachie a dit que les méchants seront comme des chaumes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé, quand Jésus arrache la tête et la queue, lui-même va occuper cette place. Parce que la tête et la queue ne veut parler que du premier et du dernier. Or, vous savez que le Seigneur, notre Dieu, il est à la fois l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il va soutirer la tête et la queue, il va se mettre à cette place. C'est pour cela que vous allez remarquer que à l'église, on ne va pas trouver l'aurore, on ne va pas non plus trouver le crépuscule. Parce que d'après l'explication, l'aurore, c'est lorsque les ténèbres commencent à se retirer et que la lumière commence à venir. Il y a un peu de mélange. Le crépuscule, lorsque vous quittez la lumière pour entrer dans les ténèbres, un peu de mélange. Mais vous allez remarquer qu'on dit que dans la ville en question où nous serons, il n'y aura ni nuit, ni jour. Parce que l'agneau sera le flambeau. On n'aura pas besoin du soleil parce que notre Dieu va nous éclairer. Quand Dieu éclaire, il éclaire du début à la fin. Comment Dieu va éclairer du début à la fin? Je prends une écriture pour terminer. C'est vraiment merveilleux. Deutéronome chapitre 11. Je lis le verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ la semence et les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Mais le pays que vous allez posséder, très bien, c'est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, merci, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, au commencement et à la fin de l'année. Très bien. Quel est ce pays dans lequel, si un peuple se trouve, les yeux de Dieu sont là depuis le début jusqu'à la fin? Oh, vous savez que les yeux de Dieu, parler de yeux, c'est parler de deux yeux. Les yeux, ce sont des lampes. Parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Et quand vous parlez des yeux de Dieu, vous parlez de deux. Parce qu'il y a un commencement. Le pays en question, selon Deutéronome, c'était Canaan. Mais vous savez que Canaan, c'est Jésus. Parce que Canaan a été maudit à la place de son père, de son grand-père. Parce que c'est Cham qui a péché, mais on a maudit Canaan pour parler d'Ésaïe 53. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et maintenant, là, nous sommes dans Canaan. Nous, l'église, nous sommes déjà dans Canaan. Et comme nous sommes dans Canaan, nous sommes maintenant dans une année de grâce. Parce que l'église passe une année de la croix à l'enlèvement. Alors, Dieu doit être du début à la fin, il va braquer ses yeux. Et les yeux de Dieu, ce sont des lampes. Il prend la place de la tête, il prend aussi la place de la queue. Et vous ne pouvez pas voir les ténèbres entrer dans l'église. Parce que le Seigneur quitte la tête et quitte la queue, comme le premier et le dernier, lui est en lumière. On est éclairé du début à la fin, et les ténèbres n'entrent pas, parce qu'il arrache la tête et la queue
pour que lui-même puisse se poser. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, il n'y a pas les ténèbres. Nous sommes éclairés. Et on a dit que ces pays-là, vous n'allez pas arroser comme en Égypte, parce que nous venons de quitter l'Égypte. Mais nous allons boire l'eau de la pluie. Mais la pluie, c'est un homme. La pluie a un père. Oh, la pluie, c'est la parole. Esaïe le dit, la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Étant dans ces pays, l'eau que nous buvons, c'est la parole. Mais c'est un pays de montagnes et de vallées. Et là où Dieu veille du début à la fin. Je te dis, mon frère, ma soeur, là où tu es, le Seigneur veille sur toi. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Il est la tête pour toi, il est la fin pour toi. Toute situation qui dérange ta vie, le Seigneur sait le mettre à genoux. Parce que quand Jésus arrive dans ta vie, il met fin à tout ce qui te dérange. Parce qu'il est Oméga. Quand Jésus arrive dans ta vie, il commence avec toi. Là où les gens ont dit que non, fini pour lui, le Seigneur peut t'amener devant. Parce qu'il est l'alpha. Ils pensaient qu'ils sont dans la poussière pour le faire asseoir sur le trône avec les grands. Le Seigneur s'est ramassé. Il peut te faire la tête. Le Seigneur peut aller derrière. Regarde Israël sort de l'Égypte. Pharaon le poursuit. Le Seigneur qui était devant, comme Alpha, j'aime ça. Il quitte le devant comme la nuée, il va derrière pour protéger. Il est là, il est ton secours, bien-aimé. Mais le problème est que tu sois dans le pays. Pour que les yeux de Dieu puissent te garder du début à la fin. Et les yeux de Dieu, c'est la bonne parole. Car la parole, c'est la lumière. Je veux que tu pries le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. C'est toi l'alpha et l'oméga. Tu es venu arracher la tête et la queue pour que tu prennes toi-même la place de la tête et de la queue dans nos vies. Tu as mis, Seigneur, oh Yahweh, Seigneur, ta lumière dans notre vie. Et pour que le ténèbre soit complètement chassé, merci. Parce que tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu viens de restaurer, Seigneur. Tu viens de guérir, mon Dieu, mon roi. Toi, Seigneur, le vrai médecin, Seigneur. On était entre le faux médecin, le médecin de Néa, notre Dieu. On n'a pas trouvé guérison de notre mal, de notre maladie. Mais on te croisa, Jésus-Christ. Merci. Merci, éternel, notre Dieu. Parce que tu as mis fin, Seigneur, oh Yahweh, à la vie du péché dans la vie de ton peuple. Mais je veux que cette parole de ce matin renouvelle l'espoir, la confiance de tes enfants vis-à-vis de toi. Que leur vie soit restaurée, que tu répares, Seigneur notre Dieu, le brèche, notre Dieu. Que tu reconstruises la vie de tout et chacun. Seigneur, nous voulons que Yahweh, que tes enfants témoignent. Ô Dieu de saint, Dieu véritable, mon Dieu. Tu accompagnes ta parole. Quand tu envoies quelqu'un, tu accompagnes la personne que tu as envoyée. Tu marches avec ce que tu as envoyé. Seigneur, accompagne cette parole dans la maison, dans la vie de tout et chacun. Afin que tes enfants te bénissent à chaque moment. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai fait surprise. Je n'ai pas voulu vous informer compte tenu de ce que nous avons connu la fois passée. Et je crois que, si possible, demain, mais on va toutefois vous signaler pour cette semaine, le jour où nous allons faire des directs. Que Dieu vous bénisse pour votre attachement à la parole de Dieu, pour l'amour que vous témoignez à ces choses. Priez beaucoup pour nous et priez pour tous les hommes de Dieu qui sont en train de se disposer de pouvoir vous donner la nourriture. Vraiment, passez un bon dimanche. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans toutes choses. Merci.